Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur Jésus-Christ comme sacrifice, par Jésus-Christ comme sacrifice perpétuel, plus précisément holocauste perpétuel, c'est-à-dire un sacrifice consumé par le feu tel que ça a été défini dans l'Ancienne Alliance, dans la loi donnée par Moïse. Et notre texte de base est Exode 29, du verset 38 à 42. Là, il est écrit: c'est ce que l'Éternel ordonne au peuple d'Israël via Moïse. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Là, il s'adressa à Moïse et de donner cette directive-là au peuple d'Israël. Si vous lisez attentivement ce texte, Exode 29, verset 38 à 42, vous allez voir qu'on parle de sacrifice, on parle aussi d'offrande En fait, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans l'une des publications précédentes. Tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Et comme je l'avais dit, c'est que en termes de sacrifice, on parle toujours de victimes. Mais les offrandes, on ne parle pas de victimes. Donc tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Et le sacrifice perpétuel ici dont on parle, ou plus précisément l'holocauste perpétuel, Christ l'a accompli aussi à travers les souffrances qu'il a subies depuis le soir où il fut arrêté à Gethsemane jusqu'au soir où sa mort fut constatée, tel que cela est dit dans l'évangile selon Jean. En Christ, les 2 agneaux prévus pour l'holocauste perpétuel ont été réunis. Il est dit dans le texte, si vous avez prêté attention, qu'il y aura un agneau qu'il faut offrir le matin et un agneau entre les 2 soirs. Or, si vous lisez attentivement l'évangile, vous allez voir que Jésus fut livré à Ponce Pilate le matin, et c'est sous les ordres de Ponce Pilate qu'il fut battu de verge et qui fut même livré pour être crucifié. Mais c'est dès le matin où il fut livré et qu'il eut reçu même une couronne d'épines déjà même avant d'être crucifié. Vous voyez un peu? Ça c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de ce qui était dit dans notre texte de base sur le fait que l'agneau devait être offert le matin. Et entre les 2 soirs, c'est-à-dire c'est dans l'équivalent de 24 heures. Parce que si on prend en compte que le soir est à 18 heures, on dit entre les 2 soirs, c'est-à-dire de 18 heures à l'autre 18 heures. Donc il y a 24 heures qui s'écoulent. Or, depuis le soir où Jésus s'est mis à table avec ses disciples pour prendre le repas de la Pâque, et il fut le soir pendant lequel il fut arrêté à Gethsemane, jusqu'au soir de sa crucifixion où sa mort fut constatée par le soldat romain qui lui perça le côté. Là, on voit qu'effectivement 24 heures se sont accomplies. Vous voyez un peu? Et justement, quand le soldat romain lui a percé le côté, il y a eu effusion, il y a eu son sang et de l'eau qui a coulé. Et c'est son sang qui a coulé, représente la libation de vin dont il est question dans notre texte de base. Donc en Jésus-Christ, ont été réunis les 2 agneaux de lait. On dit des agneaux de lait, donc c'est-à-dire des agneaux d'1 an, des agneaux purs, tout jeunes, sans tache ni défaut. Et Christ est pur, il est sans tache ni défaut, Voilà. Donc en Christ a été réunis ces 2 agneaux-là, en un seul. Et il faut savoir que c'est pour cela que Jésus a appelé, même dans le livre de l'Apocalypse, jusque dans le dernier chapitre où la révélation de la Nouvelle Jérusalem et du règne éternel du Seigneur avec ses fidèles, l'agneau. Vous allez voir dans le chapitre 22
que Jésus est toujours appelé l'agneau depuis le chapitre 21 jusqu'au chapitre 22. Jésus est toujours appelé l'agneau. En fait, il est appelé l'agneau parce que justement, il est, de par son sacrifice, l'un des angles, le dernier, c'est qu'il est aussi, son sacrifice fut aussi un sacrifice perpétuel. C'est comme c'est perpétuel, ça veut dire à perpétuité pour l'éternité. C'est dans ce sens-là qu'il revêt ce statut d'agneau-là. Et il faut dire aussi que le sacrifice perpétuel de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu est une continuité à la Pâque. Vous savez, la Pâque qui a été instituée par le Seigneur sous Moïse dans Exode 12, vous allez voir qu'il était question d'offrir un jeune agneau, en fait, de cuire un jeune agneau, parce que la Pâque n'est ni un sacrifice ni une offrande, mais c'est un repas. Vous voyez un peu? Et il fallait cuire en fait un agneau en fait et le manger à la hâte en fait avant le matin. En fait, et Paul nous révèle par le Saint-Esprit que Christ est notre Pâque. Donc ça veut dire qu'en tant qu'agneau de Dieu, Christ est notre Pâque et de par le sacrifice perpétuel qui est le dernier angle que revêt son sacrifice, Christ en fait en tant que notre Pâque est dans ce sacrifice perpétuel une continuité. Ce sacrifice perpétuel, revêt une continuité à la Pâque. Je me répète. Puisque Seigneur Jésus-Christ, en fait, de par son sacrifice, a aussi manifesté le sacrifice perpétuel, donc jusqu'à présent, jusqu'à l'éternité. C'est pour ça qu'il porte toujours le nom d'agneau, parce que c'est un sacrifice perpétuel. En fait, ce sacrifice perpétuel est une continuité en fait au repas de la Pâque, dans lequel il était question aussi d'un agneau qui devait être cuit et consommé par le peuple de Dieu. Or, Paul, dans l'épître aux Corinthiens, nous révèle par l'Esprit que Christ est notre Pâque. Donc, de par le fait que Christ soit notre Pâque, il est aussi le sacrifice perpétuel. Donc, le sacrifice perpétuel qu'est Christ, en fait, est une continuité, un prolongement jusque dans l'éternité, en fait, de la Pâque qu'il est également. Vous voyez un peu? Et c'est justement, comme je le disais tantôt pour me répéter, que Christ continue à être appelé l'agneau de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle l'agneau de Dieu, même après le jugement dernier, même après que les bien-aimés, les fidèles, soient entrés dans la nouvelle Jérusalem et que le règne éternel au siècle des siècles se manifeste. C'est parce que justement ce sacrifice est perpétuel et c'est un agneau en fait qui est immolé en fait dans le sacrifice perpétuel. C'était deux agneaux, mais en Christ, ils ont été réunis en un seul, parce que Jésus-Christ est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu, l'unique et le seul, pour avoir manifesté ce sacrifice-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est en cela que Christ est le sacrifice perpétuel qui demeure éternellement agréable à Dieu, parce que comme j'ai lu dans le texte au départ, les sacrifices consumés par le feu étaient d'agréable odeur devant Dieu. Or, aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu et c'est Christ qui est le porteur de cette foi-là. Donc en tant que sacrifice perpétuel, nous qui sommes en Christ, nous demeurons agréables à Dieu par la foi de Jésus-Christ, de par en fait le fait que nous demeurons en lui en faisant la volonté du Père. Et ce sacrifice-là continue à parler pour nous jusque dans l'éternité. Donc éternellement en fait, nous serons agréés du Seigneur en Jésus-Christ, le sacrifice éternel, le sacrifice perpétuel, pardon. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue. Amen.